Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Bonjour les adorateurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur... Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre programme quotidien intitulé l'adoration de 20h. Là où vous trouvez, recevez nos salutations. Et je dis encore une fois de plus, merci au Seigneur qui me donne la force d'être là avec vous. Excusez-moi. Donc pour ceux qui savent, j'ai été malade il n'y a pas longtemps, mais par la grâce de Dieu, nous sommes en bonne santé, le Seigneur nous garde. Alors je salue tous les adorateurs, toute la famille des adorateurs. Merci pour vos messages, merci d'être là encore ce soir et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Oh bien-aimés, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia, je suis votre sœur et bienvenue dans la famille des adorateurs. Donc si tu ne t'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, partage cette vidéo parce qu'elle va nous faire du bien. Alléluia. Bien-aimés, nous allons adorer le Seigneur. Amen. Nous allons adorer notre Dieu parce qu'il siège dans l'adoration de son peuple. Nous allons l'élever ce soir encore une fois. En ce temps de prière, en ce temps d'adoration, nous voulons célébrer son nom. Nous voulons élever son nom. Alléluia. Nous voulons exalter son nom. Là où tu te trouves, est-ce que tu peux juste te disposer et chanter ce chant qui dit merveilleux en ta présence. Rien ne t'est impossible. Merveilleux en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Merveilleux à ta présence. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Rien n'est impossible. Je suis merveilleux. Merveilleux dans ta présence. Oh, je me remplis d'espérance. Merveilleux à ta présence. La joie me remplit. Je suis Merveilleux dans ta présence. La joie me remplit d'espérance. Je me connais toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Rien ne sont trop grand. Toi le Dieu plus fidèle, puissant est ton nom. Tu fais des grandes choses. Toi le Dieu toi le Dieu plus fidèle, puissant est ton nom. Merveilleux dans ta présence. Rien n'est possible.
merveilleux dans ta présence. Ta joie me remplit de silence. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Grande chose, toi le Dieu, toi le Dieu plus fidèle, puissant est ton nom. Abba, tu fais des grandes choses, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Fais des grandes choses. Oh, le sang furieux, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Il fait des grandes choses, tes œuvres sont glorieux, Dieu fidèle, puissant est ton nom. Grande choses. Grande chose, étonnant, fais des grandes choses. Oh le Dieu, le Saint glorieux, le Dieu fidèle, puissant est son nom. Il fait dans ta présence, et merveilleux. Possible, merveilleux dans ta présence. Ouais, merveilleux dans ta présence. Dans ça, il ne peut être impossible. Merveilleux dans ta présence. Rien n'était impossible à Seigneur comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Des grandes choses, du centre glorieux, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais des grandes choses. Vois le Dieu glorieux, vois le Dieu fidèle, papa, puissant est ton nom. Car tu fais des grandes choses, les choses sont glorieux. Le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Il fait de grandes choses, papa, et ton sont trop grandes. Ah, le Dieu fidèle, papa, le fidèle, 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 papa, tu es fidèle, papa, tu es fidèle, 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 tu es fidèle, oh, tu es fidèle. Ah, il est fidèle. Il est fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Il est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Ton nom. Cible à toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à
ton nom. Elle n'était possible, Jésus. Chose, tu fais des grandes choses. Donne le monde. Fais des grandes choses. Moi, je sens trop glorieux. Toi, le Dieu fidèle, ça est ton nom. Tu fais des choses. Toi, je sens trop glorieux. Toi, le Dieu fidèle, papa, fidèle, c'est ton nom. Toi, mon âme, souviens-toi. Sois avec moi. L'âme, souviens-toi. Éternel, ne sont pas épuisés. L'âme, souviens-toi. Une histoire écrite dans ta vie. Je le crois. Ah, mon âme se souvient de l'Éternel. Ne sont pas épuisés. C'est de l'Éternel. Je connais ma vie terminée. Je connais mon ils ont terminé. Connais ils ont terminé. Toi. Se s'ouvre devant toi. Toi, il porte. Elle s'ouvre. Amen. Simon, me souviens-toi. Souviens-toi, mon âme. Souviens-toi, souviens-toi. Qui son dernier mot et mon âme. J'ai écrit avec toi. L'âme, souviens-toi. Tes de l'Éternel ne sont pas épuisés. Te descendre. L'âme, souviens-toi. Dieu n'a pas encore écrit son dernier mot. Mon âme, souviens-toi. Souviens-toi des bontés de ce Dieu-là. Tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, laisse ton âme se souvenir de ses bontés. Laisse ton âme se souvenir. Souviens-toi de ton papa, ne sont pas épuisés. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Les bontés, non. Bontés, non, sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel, ils sont pas. Ils sont oui, amen. Dis merci à l'Éternel. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Chaque jour que tu te lèves, il se lève avec toi, ses bontés. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à l'Éternel. Je reçois mon témoignage.
s'accompagne de bonnes nouvelles pour toi, Alléluia. pour ta famille, pour tes enfants, pour tes projets, pour ton ministère, dans le nom puissant de Jésus. C'est ainsi que nous avons prié. Amen, 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 Ah, amen. Que Dieu Seigneur. te bénisse. Papa, nous venons encore te bénir ce soir. Père de gloire, nous venons encore élever ton saint nom. Papa, je viens encore ce soir te rendre des triples actions de grâce. Toi qui es le créateur de toutes choses. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es 3 fois saint. Éternel, toi qui dis toutes choses. Et la chose s'accomplit. Toi qui as dit à Pierre de lancer le filet. Et Pierre a lancé le filet. Seigneur, merci. Parce que ta parole ne sort pas en vain dans nos vies. Quand ta parole sort, la Bible déclare que ta parole est courte et marche jusqu'à l'accomplissement de ce dont le ciel et la terre avaient marqué. Père, merci. Merci pour cette grâce. Papa, en ce 5e jour du mois de décembre, oh Éternel, je te bénis. Oh Éternel, je te rends, mon âme te bénit. Mon âme te rend des triples actions de grâce. Parce que tu es fidèle. Tu nous as encore donné la grâce de nous tenir encore devant toi. Père, accorde-nous la grâce de te connaître. Accorde-nous la grâce d'obéir et de marcher selon ta volonté. Père, que toute forme d'émotion, l'émotion maléfique, l'émotion manipulée, qui ne viennent pas de toi, Père, que ces émotions soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Que la puissance de ton Esprit Saint, cette puissance qui a soufflé dans nos narines, depuis mes aïeux, depuis des générations, que cette puissance, Père, renouvelle encore ce souffle en chacun de nous. Seigneur, lave-nous encore ce soir par ton sang. Que toute atmosphère, Éternel, toute atmosphère qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, toute atmosphère des hôtels marins, toute atmosphère des esprits des eaux, des esprits de sorcellerie, des esprits de famille, je libère le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute atmosphère contraire, Éternel, qui veut prendre possession de ce moment, que le sang de ton Fils se lève et anéantit tout pouvoir. Seigneur, que le sang de ton Fils qui a coulé ce jour à la croix depuis 2000 ans touche les profondeurs de la terre, touche le domaine aquatique marin, touche les herbes, touche la maison de mon père et de ma mère, en sorte que tout autel, en sorte que tout miroir, Éternel, soit brisé par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yandaraba Chabon, que tous les miroirs occultes, tous les miroirs de contrôle soient brisés, soient cassés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, merci. Ô Saint-Esprit, que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé en Christ, bénédiction à tous. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Dans cette course où chacun de nous est, tous les jours, nous sommes dans une course. Le message que le Père nous a donné, avant la fin de cette année, laisse un peu de combattre, de bombarder les sorciers. Laisse un peu de chercher bataille. Mais cherche un peu à t'aligner. Laisse un peu les prières, tu cherches beaucoup. Mais regarde-toi.
Est-ce que tu as la place pour contenir ça? Est-ce que ce qui est en toi peut contenir avec toi? Nous sommes au temps où nous devons faire le play. Play, stop! Tu te maintiens. Regardez ce qui se passe, non? Ça ne vous réveille pas. Ça ne vous parle pas un peu. Votre âme ne résonne pas un peu. Dans le réalignement du don de Christ, le réalignement du don là, s'il n'est pas en toi là, tu peux continuer à courir, tu peux continuer à gêner, tu peux continuer à bombarder le feu. Le feu ne touche aucun démon, aucun sorcier. Tu peux continuer. Ça fait combien de temps qu'on est dedans? Tu peux continuer. Réalignement, réajustement, réorganisation, rééquilibrage, direction, changement. C'est ça 2025 là, fin là, pour entrer en 2026. Parce que la nouvelle terre là, ça a de nouvelles énergies. Et il faut que ton corps s'aligne à cette vibration. Si ça ne s'aligne pas, vous ne voyez pas, beaucoup sont en train de partir. Ça ne réveille pas les gens. Hein? Ça ne réveille pas les gens. Je vais lire la Bible dans Proverbe 16, verset 3. Beaucoup vont chercher les prières. Les autres vont chercher les jeûnes. Les autres vont chercher ce qu'ils vont chercher. Mais est-ce qu'au fond de toi-même, ce que tu cherches là, ce n'est pas illusion? Est-ce que ce que tu cherches là, ce n'est pas pour te faire un peu calmer un peu tes émotions pour un temps et après ça va revenir? Proverbe 16, verset 3. La Bible déclare, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous tous sommes sur la terre pour recommander nos œuvres à l'Éternel. C'est pour ça que la Bible déclare que les bontés de l'Éternel, Dieu n'a pas dit que les bontés d'un prophète. Dieu n'a pas dit que les bontés d'une prophétesse. Dieu n'a pas dit que les bontés d'un pasteur. Dieu n'a pas dit que les bontés de ta mère ni de ton père. Dieu dit que ce sont ces bontés qui se déversent sur toi. Mais pour que ces bontés se déversent sur toi là, il faut que les choses là qu'il a déjà mis en toi soient en accord avec ce que lui veut. Parce que si ce n'est pas en accord, ne prie pas, ne gêne même pas. Dors-toi tranquille. Ma soeur, mon frère, ne perdons plus le temps, s'il vous plaît. Le temps est court. Beaucoup sont en train de partir, ils ne sont pas en train d'accomplir. Hein. Et les autres écrivent rapide et repos. Quel repos? Oh, tu étais au repos à terre? Que là-bas tu vas aller au repos? Je vais lire Éphésiens. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Réveille-toi. Il dit, Pierre, depuis le matin, tu es là, tu cries, tu n'as pas de poisson. Bon, maintenant, je t'ai donné ma volonté. Tu es parti amener ton filet seul. Je n'étais pas avec toi. Tu t'es levé, Pierre, toi-même, sans comprendre que je suis le maître des eaux. Sans comprendre que toute chose là-bas, c'est moi qui, ça m'appartient. Maintenant, moi, je te dis, lance le filet. Pierre a lancé le filet. Le filet était chargé. Le filet était rempli. C'est là où Dieu dit, c'est quand tu lui donnes tes projets là. Parce que toi, on n'a pas projet. Oh. Ma soeur, mon frère, nous sommes venus ici, personne n'a projet. Oh. Si tu prends projet de quelqu'un là, sache que dans le monde de l'esprit là, tu deviens esclave. Éphésiens 4, versets 5 à 7.
C'est ce verset qui m'a donné ce matin. C'est par là où le message est venu. Il dit d'abord, je vais commencer le verset pour que tu comprennes bien. Il dit, je vous exhorte, donc moi le prisonnier, dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Paul dit, comme vous voyez là, nous tous là, Paul n'a pas dit, je suis grand prophète. Paul n'a pas dit que je suis quelqu'un. Paul dit, comme vous me voyez là, mes frères, mes sœurs là, nous tous là, nous sommes venus ici pour une vocation. Et nous sommes des prisonniers. Le jour où tu vas comprendre que tu es prisonnier et que quelqu'un d'autre ne va pas détacher tes lacets là, si Dieu ne lui a pas donné la clé. Les Pierre et les Paul étaient en prison. Ils n'ont pas commencé à chercher quelqu'un pour leur ouvrir la porte. Mais ils ont commencé à rendre gloire à celui-là qui est et qui demeure. Il dit encore, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Dieu dit, tu vois la vocation là. Vous devez être unis. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Tant que nous n'avons pas l'unité de l'esprit, ça sert. Il y a des gens qu'en ce moment, je ne prie pas avec eux. Ça sert à rien de prier avec lui. Parce qu'il te perd le temps. L'unité de l'esprit vient d'un cœur pur, un cœur saint. La sainteté, ce n'est pas foulard. La sainteté, ce n'est pas longue robe. La sainteté est un état vibratoire qui active la vie de Christ en toi et qui dit à Satan que toi, tu appartiens à Jésus. Ce n'est pas longue prière, hein. Ce n'est pas adoration, hein. Dieu dit le lien là, de l'unité là. Le lien de l'unité. Avant d'abord, en toute humilité et douceur, avec patience, vous portant les uns les autres, avec charité, avec amour. Dieu, vous voyez là, il y a l'amour dedans. Il y a tout dedans. Dieu dit, l'unité de l'esprit, pas le lien de la paix. Pas le lien de la paix. Il dit encore, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il n'y a pas deux baptêmes. Il y a un seul baptême, le nom du Père, le nom du Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas le baptême, il n'y a pas consécration au nom de Pasteur Banda Robert. Il n'y a pas consécration au nom de mon église. Il n'y a pas consécration au nom de quelqu'un. C'est au nom du Dieu invisible. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Selon la mesure du don de Christ. La grâce là, tu l'as reçue à la dimension que Dieu a vu l'intensité en toi. Le don de la grâce n'est pas parce qu'on t'impose les mains. Le don de la grâce n'est pas parce que tu vas dans une assemblée. Le don de la grâce est une vocation qui émane dans ton âme, dans ta conscience. Avec Christ, tu es venu avec ça. Le don de la grâce là. Souvent quand je dis certaines personnes, ah oui, reçois la grâce. Quand les faux prophètes veulent vous voler, là, reçois la grâce, reçois la grâce. Le don de la grâce. Si tu ne comprends pas le don de la grâce, on va ausculter tes pensées et ton esprit va divaguer tout le temps. Et puis on va tout te voler. Le don là,
qu'on t'a donné là. On n'a pas donné le même don. David n'était pas Pierre. Pierre n'était pas Paul. Le don qui était dans Moïse n'était pas le don qui était à son frère. Chacun de nous a son don. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils vendent des dons. Souvent. Le don est lié à toi. Le don là n'est pas communicatif. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils marchent avec moi, si l'Esprit de Dieu ne veut pas, il ne va pas te communiquer quelque chose. Il ne perd pas le temps. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Il y a des gens, quand ils s'approchent là, l'Esprit de Dieu me dit, celui-là, son cœur là, je ne sens pas son cœur là. Donc, comme il est là comme ça là. Il faut lui laisser, lui, il est là-bas comme ça. Parce que Dieu, pour qu'il fasse quelque chose, il va regarder ton cœur, l'amour, le lien d'esprit, le lien. Le don de Christ a été donné selon la mesure. Tu as réussi ta part. Aujourd'hui, tu vois les gens, tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu veux faire ça, tu connais que c'est quoi? Tu veux faire ça, tu connais que c'est quoi? C'est ça qu'on a amené les gens. Ailleurs, maintenant, on va les enseigner, ils vont danser la danse des anges. Tu sais que c'est quoi? Tu danses la danse pourquoi? C'est comme ça qu'on vous fait vous activer de mauvais esprits. Parce que ce que le don là que tu n'as pas reçu là, que tu veux utiliser, ce sont les esprits contraires qui vont venir t'accompagner. C'est comme ça. Dieu a établi ça dès le commencement de l'univers. Ce n'est pas nous qui venons changer les choses. Il a montré à Judas l'argent. Mais comme Judas avait le cœur pervers, le cœur obscurci, ben, on est venu lui donner l'argent sale, l'argent impur, pour aller vendre Jésus. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, ce qui signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même, celui-là qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui remplit toutes choses dans ta vie, mais selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas selon ta volonté. La Bible déclare que vous allez prier, vous allez partir, mais même tes prières-là, ils doivent concorder la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu est dans tes prières vont marcher. Mais si la volonté de Dieu n'est pas dedans, c'est le monde occulte qui va se présenter. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme docteurs. Comme pasteurs et docteurs. La Bible déclare que Dieu là. Souvent, j'aime souvent dire à ceux qu'on obscurcit dans les assemblées là. Tu attends, tu vois, on va la consacrer diaconesse. Il n'y a pas de diaconat. Si on t'a consacré diaconat, on t'a amené dans le vent. Le ciel ne te connaît pas. Diaconat, ce sont les gens qui suivaient l'argent de l'église. Et des gens d'un certain âge, on ne consacre pas quelqu'un diaconat. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans leur don. Ils ne sont pas en train de manifester le pourquoi ils sont venus sur la terre. Ils sont en train de manifester ce que Bandarobé a dit. Ils sont en train de manifester ce que la prophétesse, l'esprit de famille lui a dit.
il est en train de manifester ça. Il est en train de manifester ce que le mensonge du bas astral les a dit. Il n'est pas en train de manifester Christ. Bien aimé, tu ne peux pas manifester Christ selon le don que Dieu t'a donné, puis tu ne vois pas Dieu. Il faut laisser ça, non. Ça, c'est un mensonge. Non, 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 non. C'est un mensonge. Quand tu commences à t'aligner selon Dieu, écoute-moi bien, le ciel prend charge de toi. C'est quel ciel même que vous appelez souvent, non? Moi, je ne vous comprends pas. Ou les gens vous disent qu'ils sont en train d'appeler pour vous. Et je ne comprends pas. Il faut te réveiller. Hein? Il a dit, c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du mystère, de l'édification du corps de Christ. Hein? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Tu n'es pas venu ici connaître un homme. Tu n'es pas venu ici connaître une assemblée. Tu es venu sur la terre pour connaître le Fils de Dieu. Tu n'es pas venu ici sur la terre pour connaître quelqu'un. Tu n'es pas venu sur la terre pour être manipulé. Mais tu es venu connaître le Fils de Dieu. Celui qui incarne ton âme. À la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est cette mesure-là qu'on vous donne dans les assemblées. Ah oui, tu dois être comme ton père spirituel. Tu dois être comme ta mère spirituelle. Lui, son père spirituel, c'est qui? Lui qui te dit que toi, tu dois être comme lui. Lui, son père et sa mère spirituelle, c'est qui? Un homme qui t'oblige à faire certaines choses. Il ne sert pas Dieu. Il sert l'occultisme. Il sert le satanisme. Il n'est pas avec Christ. Si nous servons réellement le même Dieu, on ne rend pas l'autre esclave. Regardez comment vous êtes des esclaves dans les assemblées. Regardez comment vous manipulez, non? Regardez vous-même. Regardez vos vies. Tu ne veux pas ouvrir ton cœur hein, pour que Dieu travaille. Tu cours partout. Il dit encore, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Ah oui, tu as vu l'église là-bas là. Tu vois mon église là. Il y a 10 000 personnes. 10 000 personnes, ils ont la vie. 10 000 personnes, ils sont enchaînés dans le royaume aquatique. 10 000 personnes, ils sont enchaînés. Ils n'ont pas de vie. Ils sont enchaînés. Ils n'ont pas de vie. Ils sont esclaves. Mais que professant la vérité dans la charité, la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef Christ. Oh my God. Est-ce que la Bible te déclare que tu dois croire chez un homme? La Bible te déclare de croire chez un homme. La Bible te déclare que tu dois croire en Christ, dans la vérité. Et regarde comment le mensonge anime ton âme tous les jours. Tu veux prier. Tu veux quelle prière? Arrêtons de nous séduire, mes soeurs, mes frères. Arrêtons de nous voiler. Mais sois vrai avec toi-même. La Bible déclare que aime toi-même avant d'aimer quelqu'un. Hein? Si tu aimes toi-même, tu vas commencer à aimer la vérité. Mais si tu n'aimes pas toi-même, tu vas aimer quelqu'un. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Verset 16. C'est de lui la grâce à tous les liens de son assistance. La Bible déclare que la grâce là,
c'est avec lui, hein. C'est avec son assistance. Hein. C'est pas avec un assistant d'un pasteur. C'est pas avec un assistant d'un prophète. C'est pas avec un assistant de quelqu'un. Si Dieu ne l'a pas mandaté, c'est avec l'assistant de Christ. Il faut que vous compreniez la parole. Hein. Parce que la parole est la vie. Hein. La parole est la vérité. Hein. Avec l'assistant de Christ, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, dans l'amour. L'homme a 7 corps. Les 7 corps qui sont dans ton corps sont liés aux lois de l'univers. Si ton corps là, Dieu ne juge pas quelqu'un, hein, mais c'est ta conscience même qui est liée à l'univers qui va te juger. La Bible déclare que ma conscience doit être pure. Si ta conscience n'est pas pure, continue à prier. Tu vas nourrir les esprits marins, les hôtels marins. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Déjà, toi-même, ton cœur n'est pas dedans. Toi, tu veux qu'elle prière. Tu n'obéis pas aux lois de Dieu. Aucune loi de l'univers, tu n'es pas dedans. La charité n'est pas en toi. Tu penses que tu vas avoir ce que tu veux. C'est pour ça que les hôtels de famille là, ne s'arrêtent pas. Ils sont continuent toujours à travailler. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la culpabilité. Jointe à la culpabilité. Les gens sont tellement cupides, mais ils pensent que Dieu est un coussier. Moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui pensent que Dieu le Père est un coussier. Quand lui, il a besoin de Dieu, il sait comment lui chercher. Vous avez menti. Cet temps-ci là, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas le connaître. Si tu ne veux pas, tu vas aussi connaître l'autre chemin. C'est tout son chemin. Tous les chemins sont chez lui. La Bible déclare quoi? Attends, je vais te dire ce verset biblique. Nous devons travailler à notre... Nous devons travailler à notre foi. Nous devons travailler. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie d'attente, mais c'est la vie de se lever. La vie de se lever et de travailler à notre foi, en sorte que notre foi acquiert ce que Dieu veut. C'est à ça que nous sommes sur la terre. Tu n'es pas sur la terre pour attendre quelqu'un. La Bible déclare dans Philippiens 2:12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez au salut avec crainte et tremblement. Dieu dit, comme vous voyez l'histoire là, vous obéissez, mais il faut travailler. C'est pour ça que ces églises-là ont trouvé le moyen
de encore vous enfermer. Parce que toi-même, tu ne veux pas obéir à Dieu. Toi-même, tu ne veux pas t'attacher à ce Dieu-là. Mais tu veux la liberté. Qui va te la donner? Si toi, tu ne travailles pas. Si je ne travaille pas, je ne serais pas assis ici aujourd'hui. C'est que je travaille. C'est que je me lève tôt. C'est que je cherche le Seigneur. C'est que je me prive. Je me prive pour mon salut. Toi, tu veux dormir. Et puis quand tu veux te lever, alors, pasteur, c'est plus le temps là. Tu dois travailler pour ton salut. Tu dois obéir aux lois de Dieu. Tu dois te soumettre à l'Éternel. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Dieu est en toi. Hein. Tout ce que tu fais là, il te voit. Ne t'inquiète même pas. Les esprits de famille ne rigolent pas. La nuit là, les autres sont dans les hôtels marins là. Les autres sont dans les cimetières. Ils s'en foutent. Fais ce que tu veux. Si tu n'obéis pas aux lois de Dieu, tu ne fais pas ce que l'Éternel veut que tu fasses là. Parce qu'il a déjà mis quelque chose en toi là. Tant pis pour toi, ma soeur, mon frère. Ne vous levez pas, hein. Eh Seigneur. Aucun démon ne va bouger. Aucun démon. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans 2 Thessaloniciens 11, verset 17. Aussi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Au fur et à mesure que Dieu voit que toi-même tu n'aimes pas ta vie là, comme Judas, Dieu te laisse aller tomber dedans. Parce que tu aimes ça. Dieu te laisse tomber dedans. Souvent, c'était personne. Vraiment, Dieu me mettait où? Dieu était où comment? Dieu est là, Dieu te voit. Mais Dieu voit que tu as autre pensée. Dieu voit que tu es dans autre chose. Dieu te voit. Dieu n'a pas besoin qu'on vienne lui dire. Il est là avec toi. Le battement de ton cœur, là, c'est Dieu. Quand tu mens là, Dieu te voit. Quand tu forniques, Dieu te voit. Quand tu voles, Dieu te voit. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Dieu n'a pas besoin qu'on vienne lui dire. La Bible déclare qu'il nous donne le somnol. La Bible déclare que tes destinées sont entre ses mains. À chaque moment que tu te lèves, il dit que l'homme là, il doit faire beaucoup de projets, mais ses pieds là, il doit le conduire. Si je ne suis pas lié à ces pieds là, tu penses que Jésus, ouais, Jésus est mort. Le corps de Jésus avait 5 portes qui sont en toi. Dieu dit qu'il vous envoie l'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Sois condamné. Ta conscience même va t'amener à te condamner. Parce que cette conscience qui a l'homme, c'est Dieu. Ta conscience, c'est quand tu fais du bien. Ta conscience, c'est aussi quand tu fais du mal. Mais comme l'esprit a été en toi, l'esprit ne peut pas te réveiller pour te dire que ce que tu fais là n'est pas bon. La manière que tu marches là, c'est pas bon. Ce que tu as dans ton cœur là ne vient pas de Dieu. Dieu a mis une capacité dans l'homme. Mais c'est que le cœur de l'homme est divisé.
est divisé contre lui-même. Les esprits de famille t'amènent division contre toi-même. Jean 12, 36, 43. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. Dieu dit pendant que tu as la lumière là, crois, hein? Afin que tu... j'aime beaucoup Batimé. Les gens disent Batimé, il faut te taire. Batimé dit qu'en tout cas, moi-même, je ne vois pas. J'ai mon problème ici, là. Il faudrait voir. Moi, je ne veux pas autre chose. Batimé, il faut te taire. Batimé dit pardon. Fils, pardon, viens me sauver. Donne-moi, je vois. En cette fin de temps, dis à Dieu de te donner de voir. Hein. De voir bien pour que tes émotions, là, ne te jouent pas le double tour. À l'autre 31. Et qu'en 2026, tu commences encore à repayer le même schéma. Les hôtels marins, là, aquatiques, là, continuent encore à émerger dans ta vie, dans ta famille. Batimé dit pardon. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi. Afin de devenir enfant de lumière, après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Jésus les a dit, moi je vous ai déjà amené la lumière. Si vous voulez, vous prenez, moi je m'en vais. Quand Dieu vient en toi, il se présente en toi, toi tu ne veux pas. Dieu s'en va. Le Saint-Esprit ne te dit plus rien. Le Saint-Esprit te laisse maintenant, il s'éteint. Le feu s'éteint en toi. Rien ne bouge plus en toi. Mais Dieu, dans son amour, toujours envoie quelqu'un pour te parler. Dieu, dans son amour, toujours envoie quelqu'un pour t'activer. Mais comme tu es en toi, là, tu es obscurci. Toi-même, tu te laisses être obscurci. Tu te laisses toi-même être égaré. Il y a des gens qui nourrissent les esprits de famille, là, avec la souffrance. Ils aiment ça. Chaque souffrance que tu aimes, là, tu nourris les esprits. Chaque haine que tu gardes, tu nourris les esprits. Chaque mensonge, tu nourris les esprits. Chaque murmure, tu nourris les esprits. Laisse les nourrir. Laisse la lumière en toi. Ma soeur, mon frère, le don est déjà en toi. Ne cherche pas le don. Ne cherchez pas les choses qui sont en vous. Une fleur a été dit que la fleur va rencontrer l'hiver. La fleur va rencontrer la pluie. Maintenant, elle va éclore. Vous ne comprenez pas quoi? Hein? La fleur là a besoin de quelqu'un quand elle a besoin d'être éclore. Il va sortir. Il n'a pas besoin. La fleur là, c'est que l'eau va tomber sur lui. Le soleil va tomber. Aujourd'hui, je m'achète sur la rue et puis le Saint-Esprit me dit, regarde, hein, regarde comment l'homme est maintenant. Hein. L'homme, pour le moment, il est dans un froid, il n'a pas de feuillage. C'est comme ça que l'homme est. Mais il y a certains là, quand le temps arrive, ils veulent le feuillage. Donc, l'homme veut dire à Dieu que Dieu ne comprend pas. Dieu doit lui changer son programme. Mais tu oublies que tout ce qui est lié là, est lié avec toi. Rien n'est lié hors de toi. Le jour où tu vas comprendre que quand le soleil se lève, il se lève avec toi. Quand la nuit se couche, il se couche avec toi. C'est pour ça que les sorciers ont la capacité la nuit de t'appeler et de t'invoquer et de te capturer. Parce que rien n'est hors de toi. Et la vibration que tu émets, ils savent que tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'as pas crainte de Dieu. Tu ne fais pas les lois de Dieu comme Dieu veut. Toi, tu es dans les lois des hommes. Tu veux faire ta propre loi. Tu veux jouer double jeu. On ne joue pas double jeu avec la foi. On ne joue pas double jeu avec le salut. Ma soeur, mon frère. Ton salut a du prix.
Si tu ne payes pas le prix, tu n'auras rien. Si je ne paye pas le prix de ma foi, là, je serais passé ici aujourd'hui. Je serais déjà parti depuis. Est-ce que tu entends? Tu entends? Ah, que le Seigneur aide l'humanité. C'est compliqué, hein? Dieu dit dans sa parole, il t'a déjà tout préparé, hein? Ma soeur, mon frère, Dieu t'a déjà tout préparé. Dieu a déjà tout préparé pour toi et pour moi. L'héritage que tu dois avoir, Dieu l'a déjà préparé. Il le préparera pour quelque chose. Maintenant, tu dois entrer dans cet héritage-là. Nous sommes venus sur la terre pour que ce que Dieu est déjà en toi se manifeste. C'est tout. Si ça ne te manifeste pas, tu vas tourner en rond. C'est un boucle. Jusqu'à ce que tu te réajustes. Jusqu'à ce que tu te réajustes, mon soeur, mon frère. Nous devons nous réajuster selon Dieu. Selon Dieu. Selon la capacité qu'il a mis en toi. Le jour où tu vas laisser le Saint-Esprit t'amener à marcher selon Dieu, t'amener à obéir à ce que Dieu veut, ma soeur, mon frère, tu vas avoir la paix. Oui. Tu vas avoir la paix. La paix de Christ. La paix qui surpasse toute chose. Elle est en toi. Mais pour qu'elle vienne en toi, elle doit être alignée. Elle doit être alignée. Si elle n'est pas alignée, elle ne peut pas. La Bible déclare quoi? Somme 16, verset 6. Un héritage délicieux, mais échu. Une belle possession, mais accordée. Tu sais, c'est ton héritage là que les autres utilisent. C'est ce que Dieu, ta possession là, que les autres utilisent. Parce que ton âme est obscurcie. Parce que tu ne comprends pas. Tu as tout en toi, mais c'est les autres qui l'utilisent. Et toi, tu te plains. Dieu va faire quoi? Dieu peut rien faire. Dieu l'a dit à Josué, Josué, tu vois ma parole là. Il faut rester dedans. Il faut obéir à ça là. Et moi, je vais te donner un berger. Parce que je sais que le berger là va t'amener à comprendre ce que je dois te faire comprendre. Mais si toi, tu ne veux pas, tant pis. Dieu ne te force pas. Hein. Bien aimé, Dieu ne nous force pas. Il ne nous force pas. Il te présente. Si tu ne refuses, il te laisse. Donc Dieu a déjà un héritage pour toi. Ton héritage est déjà là. Somme 143, 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie de la droiture. Moi, c'est ma prière en ces fins de temps. Moi, je n'ai pas beaucoup de prières. Je ne vais pas aller chercher des choses que je vais aller dire beaucoup de mots là, qui vont m'emmener pécher pour rien du tout. Je vais rester dans, Seigneur, il faut que tu m'aides. Enseigne-moi à faire ta volonté. Laisse que mes émotions meurent, mais que ta volonté soit inscrite dans mon âme et dans mon esprit. En sorte que les hôtels aquatiques là, les hôtels territoriaux là, les hôtels de ténèbres là, même quand ils vont s'activer là, que mon sang ne répond pas. Enseigne-moi à faire ta volonté. Si Marie n'acceptait pas, Marie dit que ta volonté soit faite. Marie dit Jésus n'allait pas naître. Parce que la manière que Hérode était derrière là,
Marie n'allait pas enfanter Jésus. Dieu connaît ta vie avant que tu ne viennes sur la terre. Dieu sait que tu vas naître chez le père occultiste, les francs-maçons. Mais Dieu sait aussi en retour que il a créé celui qui va venir arrêter l'histoire là. Mais si celui qui doit venir arrêter ça ne comprend pas Dieu, Dieu ne comprend. Il dit que je cherche un homme, une femme. Je cherche quelqu'un qui va se tenir avec moi à la brèche. Je cherche cette personne-là. Je ne cherche pas la personne qui cherche prière. Il veut prier aujourd'hui, il prie ça un peu de bien, il disparaît. Non, non. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui se tient. Je cherche quelqu'un qui est fidèle. Je cherche quelqu'un qui prend soin de mon œuvre à cœur. Pas un vagabond. Pas quelqu'un qui cherche. Il reçoit, il disparaît. Non. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui se tient. Se tenir, ça veut dire que Dieu, quand il vient à minuit, là, il t'appelle, là, tu es debout. Quand Dieu vient à 3 heures, là, il t'appelle, là, tu es debout. Quand Dieu vient il t'appelle, tu es debout. Tu es debout. Dieu cherche ces gens-là. Ils sont où? Il est assis dans la famille, il ne veut pas bouger. Il dit, les hôtels, là, ils vont répondre. Cette fin d'année, ils vont parler. Si tu ne te lèves pas, ils vont parler plus fort. Ah. Nous devons dire à Dieu que son bon esprit nous conduise sur la voie droite. Parce que si l'esprit de Dieu ne nous conduit pas sur la voie droite, là, nous allons rencontrer les manipulateurs. Ils vont manipuler tes émotions. Ils vont faire divaguer ton esprit. Et tu vas marcher selon leur volonté. Shalom bien-aimé en Christ. À cette fin de l'année, tu dois crier à Dieu de laisser la vérité venir dans ton cœur. Tu cherches beaucoup. On a compris à un moment que ça ne sert à rien que je monte tout le temps. Et quand elle me dit tout le temps, on va monter, on va donner offrande. Alors que moi-même, j'ai des problèmes en moi. Il faut que je m'assoie d'abord, je mets plaie et j'attends. Le jour où le plaie va s'arrêter, je vais me laver, puis je vais bien manger. Là, mon énergie même est disponible selon ce que Dieu veut. Maintenant, je vais monter. On a compris. On a vu que ça ne sert à rien de chercher. Bien aimé, j'ai compris ces choses-là. À un moment, Dieu te laisse, hein. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas courir. Tu ne veux pas obéir à ce que Dieu veut. Ok, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Dieu, lui, il n'est pas pressé. Oh. Dieu n'est pas pressé. Lazare est mort dans sa pauvreté, non? Mais il était l'ami de Jésus. Eh Dieu, donne-moi ta sagesse. Lazare était l'ami de Jésus. Mais il est mort dans la pauvreté. Mais il était assis avec Jésus. Jésus était son ami. Mais pourquoi Lazare n'a pas touché la richesse? Lazare avait un endurcissement là. Lazare lui-même se combattait lui-même. Lazare lui-même bataillait lui-même. Jésus arrive chez Marie pour enseigner à Marie la vérité. Marthe est là-bas. Marthe aime trop le mouvement. Marthe veut écouter tout. Marthe est partout. Marthe à tout moment. Marthe. Jésus dit que, mais, à Marthe, Marie a fait son choix. Hein. Tu vois, la vie la vie ici, là, chacun doit faire son choix. Oui. Toi, tu as fait le choix d'être partout. Mais Marthe, là, Marie a cherché à s'aligner. Elle a assis. Marie, elle travaille. Marie, elle travaille. Souvent, tu es dans plusieurs activités, tu es dans plusieurs choses. Mais tu n'es pas aligné. Tu n'es pas aligné. Tu te fatigues un peu en cette fin de temps-ci. Tu te fatigues pas, ma soeur, mon frère. Pour t'asseoir un peu. Pour t'asseoir.
Je me rappelle à un moment, Dieu a permis des épreuves dans ma vie. Je suis resté comme ça un jour, où j'ai dit, hé Dieu, oh, j'ai intérêt à m'asseoir. Parce que si je ne m'assois pas, je risque même de perdre ma vie, même en coup de route là. Il faut que je m'assoie. Et puis j'attends que tu me visites. J'attends que tu donnes l'assaut. Parce que si Dieu ne donne pas l'assaut là, tu connais les esprits. Tu sais depuis combien de temps il y a les autels dans ta famille là. Tu sais depuis combien de temps il y a les sacrifices qui sont là-bas. Tu sais combien de temps les crânes qu'ils adorent chaque jour. Hein? C'est toi qui veux venir t'élever comme ça, sans t'aligner avec Dieu. Gédéon dit que, pardon, l'hôtel là que tu m'as montré, il faut m'attendre, il ne faut pas aller loin. Et comme si Gédéon savait que ces oncles-là, ils vont aller suivre son père pour lui dire que, attention, ton fils est venu arrêter nos œuvres. Gédéon dit à Dieu qu'il faut m'attendre, il ne faut pas me laisser. L'hôtel-ci là que tu m'as dit d'aller renverser là, moi, il t'attend. J'ai dit à Jérémie, Jérémie, tu vois, j'étais envoyé pour bâtir, pour détruire et pour planter. Mais Jérémie, j'ai besoin de savoir si tu vois réellement. Jérémie, tu vois quoi là-bas? Jérémie dit, je vois. Dieu dit qu'il faut me dire ce que tu vois. Les gens sont dans une confusion. Les gens sont... Ce sont les émotions qui conduisent les gens, ce n'est pas l'esprit. Dieu dit, Jérémie, dis-moi bien ce que tu vois. Jérémie dit, la mendier. Dieu dit, bon, c'est bien. Je vois que tu as bien vu parce que tu dois aller bâtir. Tu dois aller briser. Tu dois aller renverser. Tu dois aller détruire. Mais si tu ne vois pas, tu ne vas pas y arriver. Tu vas regarder. Tu regardes à gauche, à droite. Mais tu ne vois pas. Bien-aimé, cherchons Dieu pour qu'il nous conduise dans la voie de la vérité. Pardon. Sautons dans l'illusion. Afin que l'illusion ne nous manipule plus. Les émotions, ma soeur, mon frère, et laissez le Saint-Esprit, laissez la lumière, que la lumière nous assiste. Que la lumière nous assiste. En sorte que ce massacre démoniaque-là perde sa puissance, tombe. Plusieurs sont dans l'ignorance à cause de l'endurcissement de leur propre cœur. Oui, ils sont dans l'endurance. Hein? Ils ne veulent jamais participer à la mission que Dieu les a envoyée. Ils sont Ananias et Saphira. Ils ne veulent pas. À l'œuvre de la croix. Ils ont l'intelligence obscurcie. Même leurs pensées sont liées à la vanité. Mais quand tu es lié comme ça, eh ben, Dieu, les choses là vont s'activer. L'ego, l'orgueil. L'ego, l'orgueil. Et là, les membres de ta famille, là, ils ne vont pas te laisser. Hein. Tu peux continuer à prier. Mais si tu ne laisses pas la parure intérieure, cette parure intérieure-là, recevoir le changement, ma soeur, mon frère, les sorciers, les satanistes, les occultistes, là, dans la famille, là, ils auront toujours la sève de ta vie. À travers les ombres invisibles. Bien-aimés, sans l'obéissance à Christ, nous ne pouvons pas vaincre le monde astral, non. Ils opèrent dans le monde physique à travers des êtres humains ayant le cœur rempli d'envie. Plusieurs de soi-disant mentors éveillants, ils subtilent énergétiquement les vies.
Oui. À travers la manipulation, on manipule ta conscience. On t'obscurcit. Le don qui en toi n'est pas aligné. Aujourd'hui, tu cours à gauche, tu cours à droite. Dieu t'a dit que tout ce qu'il a fait là, il t'a déjà tout donné. Il dit qu'un héritage, tu as déjà un héritage. Mais toi, tu cherches encore un héritage. Tu es encore en train de chercher. Dieu dit qu'une possession, même, je t'ai déjà donné. Mais pour que la possession là soit activée là, il faut que tu travailles. C'est en travaillant, à te soumettant, en obéissant, en venant dans ma présence que je vais faire. Pas que tu veux prier et puis tu viens. Non, non, non. Tu dois avoir une base. Les esprits connaissent la légalité. Hein? Les démons là, ils savent que là, laisse tomber. Lui, là, il n'est pas dedans. Ils vont venir. Ils connaissent la légalité plus que nous. Ils connaissent. Ils contrôlent ton atmosphère. Ton atmosphère est contrôlée. Quand on a déjà capturé ton atmosphère, tu es mort. Tu peux prier, hein? Rien ne va monter. Que le Seigneur nous aide. En cette fin de temps, nous devons chercher Dieu. En sorte que l'Éternel nous enseigne à faire sa volonté. Il laisse les batailles de combat là. Au nom de Jésus, je vais chasser Satan. Mais tu vas chasser qui? Tu chasses les choses qui sont en toi. Que Dieu nous amène à faire sa volonté. Oui. Et que son bon esprit nous conduit. Nous conduit sur la voie de la droite. En tout cas, moi, c'est ma prière. Parce que si Dieu ne me conduit pas, ne m'amène pas à faire sa volonté, mais quelle volonté de l'homme va faire? Tu vas faire les volontés de Judas. Tu vas vivre les volontés de Lazare. Tu vas vivre les volontés d'Abraham, de Salomon. C'est ces volontés-là. Parce que les esprits de famille, là, pour les renverser, là, ce n'est pas une histoire du nom de Jésus, hein. Simplement, non. C'est une histoire que le monde spirituel, ah ben, il doit voir. Quelle est la vie que tu mènes sur la terre? Est-ce que la parole intérieure, là, quand tu ouvres ta bouche, là, celui qui demeure sur la bouche où se repose à l'homme tout-puissant, là, est-ce que les esprits, quand ils entendent ça, ils ont peur? Ils savent que, attention, il y a un soldat qui a activé le feu, là. Que le Seigneur nous aide. Ah, Père. Ce sont ces prières que nous devons faire. Parce que ton héritage est là. Il est déjà là. La possession aussi est là. Elle t'est même déjà accordée. Jésus dit qu'Abraham, avant qu'Abraham ne soit magité, les choses qui t'accompagnent sont déjà là. Mais Dieu préfère les mettre endormis jusqu'à ce que la lumière au-dedans de toi touche ta conscience et que ta conscience même commence à fuir le mal. Ta conscience commence à refuser de t'asseoir avec les méchants. Ta conscience commence à refuser que tes yeux ne voient pas le mal. Ta conscience commence à refuser que ta bouche ni tes oreilles ne soient pas polluées. C'est là où le Saint-Esprit au-dedans de toi va commencer à s'aligner, à faire un travail. Les 7 corps vont commencer. Tant que les 7 corps de l'homme ne sont pas en accord, il faut jeûner, prier. Rien ne marchera. Fais ton bilan. Regarde tous les gens qui sont des serviteurs, des servants dans ta famille. Pourquoi les occultistes ne s'arrêtent pas?
Pourquoi les auteurs kabbalistes ne sont pas encore arrêtés, les sorciers? Vous ne vous réveillez pas, vous ne devez pas vous réveiller. Hein. Vous faites semblant, j'ai horreur de l'illusion. En ces fins de temps, l'illusion, là, j'aime pas ça. Non. Quand je vois les gens un peu, ils sont dans l'illusion, là. La Bible déclare que si tu peux couper ton pied, là, je coupe. Et puis, je m'enfonce. Je ne reste pas avec vous. Non. Bien aimé, c'est parce que vous ne voyez pas le monde des esprits. Vous ne connaissez même pas ce qui veut dire bataille. My God. Jésus. C'est pour ça que vous vous amusez avec votre salut. Hein? Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas conscients là. Ils pensent que le nom de Jésus là, c'est titré. Quand il dit au nom de Jésus, tous les démons disent que tu as compris, il a dit au nom de Jésus. Ton nom de Jésus, là, on le pèse. On pèse le nom de Jésus là, en toi. Les démons ont pesé le nom de Jésus dans la bouche de Pierre et Paul. Ils ont dit le fils de Séba là. Ils sont les qui là? Ils veulent activer quoi maintenant? Les démons les ont bien frappés. Mais ils disent que Paul et Pierre là, on les connaît. Vous là, on ne vous connaissez pas. Il faut travailler à ton salut. Pour que le Saint-Esprit amène ta vie à être alignée. Sinon les hôtels marins là, les miroirs là, ils ne vont pas te laisser. La bataille invisible, ce n'est pas un amusement. Non. Ce n'est pas un amusement. Beaucoup de familles sont captives. Beaucoup. L'humanité entière est en prison. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous ne voyez pas. Les gens ont tellement bâti des hôtels. Les églises même sont entrées dedans. Les assemblées là. C'est là où j'ai compris que Dieu n'a jamais dit à quelqu'un que les assemblées là, si l'humanité souffre, hein, il y a beaucoup d'assemblées là. Vraiment que Dieu, ma prière c'est que le Seigneur se souvienne du sang de son Fils. Et que tous ces assemblées de perdition et de démons, que Dieu le frappe. Que ce sang de Jésus là, qui apparaît, commence à les apparaître. Parce qu'il y a des vies qui doivent être sauvées. Il y a des vies. Et beaucoup ne comprennent pas. Ils sont dedans. Bien aimé, si tu es dedans, toute ta famille est dedans avec toi. Si tu marches avec un occultisme, sache que toute ta famille, tu les as livrés là-bas. Quand tu vas chez un marabout là, Dieu n'amène pas quelque chose d'impur avec toi. Ne t'assois pas à la table de méchants. Même si tu t'assois à la table de méchants, tu as pris part à eux. Tu as pris part. La Bible déclare, il ne faut pas laisser vivre sorcier. Les gens vont dire que non, pourquoi Dieu dit ça? Mais Dieu sait que les œuvres sont mauvaises. S'il continue à faire les œuvres là, il y a des vies qui vont partir. Il y a beaucoup de vies qui vont être détruites. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Père, nous venons te dire merci. Abba, nous venons te bénir. Papa, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui as établi tout homme et toute femme, la Bible déclare que c'est toi qui as tout créé. Et tu les as créés pour toi et pour toi seul. Seigneur, accorde à l'humanité entière de connaître que tu es Dieu. D'avoir la crainte de ton nom, de t'honorer et de te servir. De savoir que sans toi, nous ne sommes rien. La Bible déclare qu'à la création de l'homme,
Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu souffle sur nous, nous n'avons pas encore de vie. Mais c'est après le souffle de ton Esprit, Père, que nous avons reçu la vie. Seigneur, accorde la grâce à mon âme de ne jamais oublier cela. Masekayandara shabo. Masekatorobo kontaraba sheketerebe. Yandara shabo. Masekataraba kenderebe de shekababa. Père, je prie ce soir, selon Proverbe 16:3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets suivants. Père, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, par lequel mon rachat a été payé sur la terre. Abba, tu as dit dans 1 Pierre 2:9 que vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis des ténèbres. Seigneur, je reconnais que moi et ma famille, Papa, nous avons désobéi à ta volonté. Nous avons adoré des dieux étrangers. Je reconnais, Père, que moi et ma nation, nous avons adoré des dieux étrangers. Tu es un Dieu qui est saint. Masekayandaraba shandaraba. Masekatorobo kontaraba sheketerebo. Seigneur, tu as dit dans 2 Thessaloniciens 5 que tu purifies mon âme, mon esprit. Seigneur, ce soir, je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ, par lequel le sacrifice a été versé à la croix depuis 2000 ans. Je te consacre, Père, mon esprit. Je te consacre mon âme. Je te consacre mon corps. Papa, que rien à moi ne puisse toucher l'impurité. Purifie, Père éternel, mes pensées. Purifie mes émotions. Purifie mes intentions. Par le sang de ton Fils Jésus-Christ. En sorte que rien d'impur ne s'accroche à moi. Masekatorobo. Yandaraba sheketerebe. Seigneur, que tout esprit de famille qui veut s'accrocher à mes émotions, qui veut s'accrocher à mes pensées, je viens le rejeter au nom de Jésus. Masekataraba shenderebe. La Bible déclare dans Thessaloniciens 5:23 que le Dieu de paix lui-même me sanctifie entière. Ô Seigneur, sanctifie-moi. Papa, sanctifie-moi. J'invite ton esprit en sorte que le Saint-Esprit vienne sanctifier cet environnement. Père, que cet environnement, cette maison, et tout ce qui est dans ce lieu, Père, soit sanctifié et purifié, en sorte qu'aucun autre règne ne puisse avoir accès. Seigneur, toute impurité qui donnait la légalité aux esprits de famille, qui donnait la légalité aux esprits des eaux, qui donnait la légalité à la peur, la légalité au mensonge, la légalité au manque de pardon, la légalité au commérage, la légalité au murmure, à la peur. La Bible déclare que tu ne m'as pas donné un esprit de timidité. Je viens détruire ce lien. Seigneur, tout lien karmique lié aux choses héréditaires, aux émotions héréditaires, aux pensées héréditaires, je viens les annuler par le sang de Jésus. Masekatorobo. Yandaraba sheketerebo.
Ô Saint-Esprit, que tout règne contraire dans mon souffle, que ce règne soit consumé. Yandaraba sheketelebo, masekatorobo shandaraba. Seigneur, préserve-moi. Seigneur, préserve ma famille. Ceux qui sont en Christ. Masekayenderebo shekatorobo. Père, nous choisissons de rester dans ta présence. La Bible déclare que celui qui demeure, selon Psaume 91, Éternel, je viens demeurer, moi et ma famille en toi, en sorte que toutes les manipulations, Seigneur, perdent de leur pouvoir. Remplis chaque partie de ma vie de ta lumière, de ta paix, de ton feu. Masekayenderebo shekatorobo. Yandaraba shenderebe. Masekatorobo kontaraba. Seigneur, que ton bon esprit me conduise, Père. Que ton bon esprit me conduise. Ô Seigneur, que toute chose qui ne vient pas de toi, Père, qui veut se connecter à moi, en cette fin de temps, ou à la nouvelle année, oh, ferme cette porte. Ferme la porte de manipulation spirituelle. Manipulation à partir de mes rêves. Manipulation dans mes émotions. Dans mes pensées. Des voix contraires. Seigneur, toutes les voix des autels qui veulent s'activer à ma conscience, à mon imagination, je les rejette au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, je viens rompre toute alliance spirituelle, mauvaise. Seigneur, tout homme, toute femme, mauvais que j'ai rencontré, même au travers de mes rêves, avec des objets, avec des paroles qui enchaînent ma vie, je viens rejeter. Je viens annuler ce lien. De la même manière que David a aimé Jonathan et son âme s'est liée. Papa, toute chose qui a lié mon âme à un homme, à une femme d'iniquité qui m'enchaîne, je viens briser ces chaînes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masekatorobo shandaraba. Masekatorobo kontaraba. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, 17. Car celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Ô Seigneur, telle est ma prière. Papa, je prie en sorte que tu donnes un sens à toute chose que je fais. Au nom de Jésus. Seigneur, toute chose qui n'est pas de toi, que mon esprit soit déconnecté. Que mon âme, mes pensées soient déconnectées. Papa, éloigne-moi de tout trouble. Seigneur, tout trouble. Je brise toute influence occulte. Toute influence occulte. Au travers de mon corps. Au travers de mes émotions. Que cela soit brisé. Seigneur, toute influence occulte. Au travers de mon sommeil. Oh Père, délivre mon sommeil. Je détruis toute influence invisible qui cherche à diriger mes pensées, à diriger mes choix, mes émotions. Je rejette tout esprit de contrôle.
Masekayenderebe. Je brise son pouvoir. Je proclame ma liberté en Christ. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 3:17 que là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Masekatorobo. Seigneur, chaque oppression, chaque esprit de confusion, soudaine même dans mes rêves, ô Père, je prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que cela soit voué à l'échec. Masekatorobo. Que tout hôtel marin, là où les voix s'activent, que ces hôtels soient renversés. Masekatorobo Shandaraba. Seigneur, rends mon cœur sensible. Ouvre mes yeux de l'esprit pour voir au-delà. Révèle-moi, Père, les choses cachées. Masekayenderebo Shekatorobo. Yandaraba Sheketerebo. Masekataraba Kenderebe Shababa. Masakatorobo Kontaraba. Saint-Esprit, donne-moi un cœur sensible. Ouvre mes yeux de l'esprit pour voir au-delà des apparences. Que ton esprit me relève des véritables intentions derrière chaque parole et chaque relation. Masekatorobo. Yandaraba Shebe. Masekataraba Kenderebe. Masekatorobo Shekababa. Yandaraba Shebe. Oh, toute forme de manipulation. Toute forme de manipulation spirituelle qui se déguise en ange de lumière. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Que tout ce qui se déguise, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Masekataraba Kenderebe Shekababa. Yandaraba Seketerebe. Yandaraba Shebe. Masekataraba Kenterebe. Yabababa Shebe. Masakatorobo. Yanderebe Shekababa. Seigneur, tout hôtel établi dans le monde marin qui utilise des miroirs pour contrôler ma vie. Oh, de la même manière que tu avais libéré les anges pour Daniel. La Bible déclare que tu as signé les anges pour mon salut. Seigneur, libère tes anges dans les profondeurs des eaux. Tout cadenas, tout miroir soit brisé au nom de Jésus. Masekatorobo Shandaraba. Masekatorobo Kontaraba. Que tous les mains, les mauvaises mains qui volent mes bénédictions soient paralysées. Masekatorobo Kontaraba. Tout hôtel. La Bible déclare que Jésus-Christ a fait malédiction. Tout hôtel qui reçoit des sacrifices, qui reçoit des accords au travers des rêves, soit consumé au nom de Jésus. Père, que tout handicap spirituel dans ma vie soit dévoilé par le feu. Yenderebe Shekatoromo. Yandaraba Shebe. Seigneur, tu as dit que les flèches du jour ni de la nuit ne toucheront point mon corps. Oh, que mon système corporel éternel rejette les flèches sataniques. Tous les flèches sataniques venant du monde marin, venant de la terre, du monde aquatique, retourne à son expéditeur. Au nom de Jésus, les flèches d'envoûtement, les flèches de maladie, les flèches de mort précoce,
les flèches d'accident, que ces flèches soient consumées au nom de Jésus. Seigneur, toutes choses que l'ennemi veut encore identifier à ma vie, je viens le rejeter au nom de Jésus. Je viens le commander au nom de Jésus-Christ de Nazareth d'être consumé. Yandaraba sheketerebo. Yandaraba kenderebe. Masakatorobo kontaraba. Seigneur, tout homme, toute femme qui a convoqué le pouvoir de prince de l'air, que le sang de Jésus arrête les œuvres sur ma vie, sur ma famille, tous les rites sataniques de ma vie soient consumés par le sang de Jésus. Masekatorobo kontaraba ekenderebo. Masekatorobo. Que la puissance du Saint-Esprit localise les flèches du jour, les flèches de la nuit, mais que ces flèches soient consumées au nom de Jésus. Masekatorobo. Yandaraba sheketerebe. Merci Père éternel, parce que je sais que tu le fais. Conduis-moi sur ta droiture. Révèle-moi le chemin, que je dois prendre le chemin de la vérité et le chemin de la vie. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, déclare Amen. Bien-aimé en Christ, lève-toi dans la prière, en sorte que ces autels-là, qui veulent encore perpétuer en cette année-là, qui veut désorganiser, reprogrammer ton existence là. Non. Cette année-là, ton corps, ton être entier doit se réorganiser selon Dieu. Les dons, les choses que Dieu a mis en toi doivent s'activer. En sorte que ce que tu es venu faire sur la terre, ma soeur, mon frère, tout ce que l'homme est venu faire sur la terre est lié à lui. Rien n'est hors de toi. C'est pour ça que la vie de plusieurs personnes est bancale. Ta vie est liée au don qui est en toi. C'est comme si on plante une fleur à terre, elle n'a pas de racines. Vous n'avez pas de racines. Mais vous voulez dire à la pluie de vous donner les fleurs. Mais je ne comprends pas. Vous allez avoir des fleurs comment? Parce que ce qu'on a appris, on a menti aux gens. Que viens, moi je vais te donner fleurs. Mais tu n'as pas de racines. Tu vas avoir fleurs comment? Mais les gens vont venir te couper tout le temps. La Bible déclare que celui qui n'a pas de racine là, on va le couper. Hein. Le feu va arriver, va te brûler. Toute chose qui va venir, s'il voit en toi que tu n'as pas de racine, il va te finir. L'humanité n'a pas de racine. Mais l'humanité veut les fleurs. Mais les fleurs vont venir où? Dieu, en créant la terre, il a disposé à son armée des lois. Les lois, c'est que si tu refuses le sacrifice là, qui a déjà été payé, ah ben tu te mets en condamnation toi-même. Pourquoi vous fatiguez Dieu? C'est ce que Dieu a établi dans l'homme. Judas là, il dit fais ce que tu as commencé. Lazare, il a aimé la pauvreté. Mais Dieu va faire quoi? Lazare a fait son choix. Étienne dit que moi, comme je suis là, je m'en vais. Dieu va faire quoi, non? Chercher à avoir des racines. Nos aïeux n'ont pas eu de racines. Nous sommes la génération de Gédéon, de David, qui devons amener la racine. Le diable a mis les gens de bataille inutiles. Il sait que vous allez batailler, l'autre, tu penses que tu chasses l'autre sorcier. Tu chasses personne. Oh. Tu chasses personne, ma soeur, mon frère. Ce sont des réalités spirituelles. Oui, bien aimé.
On a amené les hommes à mentir les hommes tous les jours. Personne ne peut chasser le sorcier de ta famille. Moïse a arrêté Hérode. Moïse a arrêté Hérode. Moïse a arrêté Hérode par Dieu. C'est Dieu qui a donné l'accès à Moïse d'arrêter Hérode. Le jour où tu vas comprendre ça, que c'est Dieu qui va donner l'accès des sorciers de ta famille, là, des occultes là, de s'arrêter, c'est pas un homme. Vous allez donner la gloire à celui-là qui est, qui vit, qui règne. Et cette gloire-là va maintenant s'élever pour libérer le monde. Mais comme l'homme pense qu'il est intelligent plus que Dieu, mais l'homme est toujours dans la bêtise. Il voit qu'il ne sort pas. Il voit que personne ne sort. On est toujours en train de verser l'huile rouge sur les crânes. Tous les jours. Vous voyez la fin de l'année. Hein? Les autres là, ils vont aller encore marcher au bord des eaux. Ils vont aller appeler les crabes. Ou crabe va donner enfant. Oh non, Seigneur, pardonne l'homme, non? Pardonne l'humanité. Pardonne l'homme. C'est triste, hein? Les autres vont se lever, ils ont fait pagne. Ils vont aller appeler. Vous appelez qui? Toi, tu vas faire tes libations là, tu vas verser. Tu connais la terre. Vous connaissez les entités qui sont sur la terre. Ah oui, ce sont nos aïeux. Quel aïeux? Qui a créé aïeux? Qui a créé aïeux? Tout ce que Dieu a dit, les hommes ont tourné ça. Il dit laissez les morts enterrer les morts. Non, les autres sont là-bas, ils sont en train de verser l'huile rouge sur les crânes. Ils versent. Et puis ils font des Après, quand les gens meurent, aïe, les gens sont morts. Ah, laissez les gens tranquilles. Vous appelez Dieu où? Quand c'est vous qui êtes les organisateurs de ces choses-là. Hein? C'est vous. Et c'est vous qui les accompagnez. Et puis c'est vous qui vous plaignez. Vous plaignez pourquoi? Vous plaignez pourquoi? Pharaon ne va pas te quitter. Dieu va laisser Pharaon là. Pharaon va rester avec vous. Il ne bouge pas. Le jour où vous allez comprendre ça, que le jour où vous allez vous venir vous accorder avec Dieu là, Dieu va arrêter l'hémorragie. Les choses vont aller bien. Mais si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Vous allez rester avec Pharaon. Dieu est tranquille dans son temple. Il dit restez là-bas. Vous tous là, vous allez bagarrer là-bas. Moi je suis assis ici. Ceux qui comprennent ce que je veux là, je vais avec eux. Ceux aussi qui veulent me combattre, on entre en bataille, on va voir qui va gagner. C'est ça l'homme. Voilà leur moi là. Ils sont en train de... Les autres, chacun est en train de faire sa chose. Maintenant, aïe Dieu, Seigneur, ça tu ne vois pas. Ah, ah. Quand toi-même tu es investigateur de toi-même, pourquoi nous aimons accuser Dieu, non? Tu es investigateur de toi-même de tes choses. Maintenant tu dis à Dieu que Dieu doit finir pour voir. Il était avec Lazare, non? Lazare était son copain. Mais Lazare a fait son choix que Lazare va rester pauvre. Dieu ne l'a pas arrêté. Eh Seigneur, il faut me donner la sagesse. Eh Seigneur. C'est ça qu'on a dans le monde. Tu vois, ils vont pleurer beaucoup. Hein? Ils sont en train de préparer les choses. Le 17, là, il y a Ngondo. Après, les Bamileke enchaînent. Après, les Yaoundé enchaînent. Après, les autres enchaînent. Coco. Maintenant, ils sont là.
Ils sont même dans beaucoup d'assemblées. Et les dimanches, ils sont là-bas. Avec les autres là-bas. Et puis maintenant, on dit à Dieu que, Seigneur, tu vois ce qui se passe, non? Tu vois pas ce qui se passe au Cameroun, mais tu es où? Dieu est où, comment? Est-ce que vous l'avez donné la place? C'est vous qui avez dit que vous pouvez, non? Il va vous mettre Pharaon. Pharaon ne bouge pas. Il va rester avec vous jusqu'à... Le jour où le peuple d'Israël a compris qu'il doit appeler Dieu pour que Dieu vienne à leur secours. Jusque-là, Dieu les a sortis. Il les a amenés à la mer Rouge. Il les a fait sortir 40 ans. Il dit maintenant, je veux voir encore votre obéissance. Ah non, Dieu connaît l'homme. L'homme est mauvais. Dieu dit, je vais voir votre obéissance. Je ne vais pas laisser que Moïse aille encore maintenant comme avant. Là. Vous donnez le lait dans la bouche. Il y a des gens qui sont assis là. Ils attendent. Attends, tu vas attendre longtemps. Dieu dit, tu dois entrer pour aller prendre ce qui était donné là. Ton héritage est là. Il est prêt. Mais il y a un lion qui est devant. Maintenant, il faut traverser pour aller prendre ça. La mangue là, elle est dans le soleil, elle est dans la pluie. Jusqu'à ce qu'elle produit. C'est juteux. Tu veux manger juteux, non? Mais tu veux rien faire. Il faut dormir. Il faut dormir. Il faut te lever. La Bible déclare que si tu ne veux pas rien faire, dors. Tu vas manger ton lit. C'est tout. La Bible est claire. Arrêtons de nous fatiguer pour rien. Sois vrai avec toi-même. Ta propre vérité là va sauver les autres. Il dit à Simon que je suis en train d'intercéder pour toi, pour que tu sois libre. Quand tu seras libre, toi aussi tu vas rendre les autres libres. Si tu ne veux pas être libre, Simon, vous tous là, vous restez dedans. Bonne nuit. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Soyez bénis.